Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission Votre projet pour la Réunion. On va faire le point avec Georges Harriman. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Rayon Éco. Et vous avez participé il y a quelques jours à une réunion, une assemblée générale en métropole. Oui, voilà. Parce que Rayon Éco fait partie de la Fédération nationale des MNCP, Mouvement national des chômeurs précaires. Et comme chaque année, on a l'assemblée générale pour faire un peu le bilan de ce qui a été fait. Alors, Mouvement national des chômeurs précaires. Il y a une représentation nationale. Nationale, oui. Combien d'associations ça regroupe 50 associations dans chaque région D'accord. Réparties dans chaque région de la France. D'accord. Donc nous, c'est le seul à La Réunion. Quel a été le point d'orgue de ce Un des points d'orgue, général c'était analyser la politique de plein emploi mise en place par le gouvernement. Ça a été vite fait alors. Vite fait, et tirer les conséquences et puis voir l'avenir sombre que prévoit les autorités. Il y a une chose qui me surprend, c'est on dit la politique de plein emploi. Pourquoi on utilise ce terme alors que déjà créer quelques emplois, c'est difficile? Justement, c'est ce qu'on remarque, on parle beaucoup du chômage, mais on fait la politique contre les chômeurs. Donc c'est pareil, il parle de l'emploi, mais à côté, rien ne se fait, rien n'applique. Et j'ai fait l'analyse, en révision, toutes les mesures, tous les ministres travaillent depuis jusqu'à destin, jusqu'à aujourd'hui. Pas un seul ministre du Travail a pris une loi, une résolution, un décret de loi qui va à l'encontre des chômeurs. Tout est mettant les chômeurs en difficulté. Dévalorisé, quoi. Ah, d'accord. Toutes les lois qui votent, c'est les chômeurs, le TSE, il faut couper ceci. D'ailleurs, vous savez, là, c'est prévu pour les mois à venir, qui va se passer. On a réduit de 18 mois à 9 mois les musiques. C'est qui encore qui paye les pots cassés de la politique de plein emploi? C'est toujours les chômeurs. Il y a deux choses aussi que je voulais voir. C'est que, on a vu que l'État a attribué une enveloppe pour les PEC, je crois, pour 10 000 PEC, oui. Pour la Réunion aussi. Oui. Il y a eu 400. Oui, et ça fait étonnant. Ça fait des années que je suis là. Chaque année, il n'y a rien qui se passe. Et on ignore l'existence du chômage. Et tout d'un coup, à la veille des élections, quand la campagne électorale commence, on fait des manifestations mélangées, élus, employés, pour avoir des contrats aidés, pour les PEC. Mais c'est pas ça qu'on a besoin, nous. On a besoin qu'on milite, qu'on se mobilise pour le travail, c'est tout. Alors, l'autre élément qui va... Bon, je ne critique pas le concept, parce que ça donne de l'activité à ceux qui n'en ont pas. Je pars du principe que je respecte ça. Mais malgré tout, et c'est vrai que Georges Harriman a raison quand il parle de... On attend qu'arrivent les élections. C'est vrai, quand on a les élections, arrive également, il y a une campagne qui est lancée sur les contrats civiques. Oui. Tout ça, d'un coup, on prend l'existence que voilà, il y a des jeunes, il y a des gens qui existent. Alors pendant des années, on est au pouvoir, 5-6 ans, rien n'est fait. À la veille des élections, on va changer de mandat, il faut trouver des solutions, il faut qu'on amorce un truc. On retrouve le chômage, on retrouve la pauvreté, on retrouve la misère des populations. Ça fait quand même drôle que les gens... Et comment les gens peuvent encore croire... Ce que je voudrais, moi, surtout mettre en avant, c'est que c'est dommage d'attendre la proximité d'une élection municipale, qui plus est, pour que on pense aux jeunes, on pense à des contrats qui souvent intéressent les jeunes, parce que les jeunes, c'est le public qui intéresse ceux qui sont candidats aux élections, et y compris ceux qui sont déjà élus. Oui. C'est dommage, parce qu'il n'y a pas là la réflexion d'une vraie politique de l'emploi. Il y a toujours une manipulation. Il n'y a jamais eu une politique pour l'emploi à La Réunion. Il n'y a jamais eu une réflexion globale sur l'avenir de La Réunion. Là, je vois, encore une fois, j'apporte une preuve comme quoi, à la veille des campagnes électorales, on invente des états généraux. Hier, on a fait l'état généraux de la Cannes. Demain, on va faire l'état généraux du commerce. Et ainsi de suite. On va engager des fonds dans des débats infinis qui ne servent pratiquement à rien. On donne l'impression d'être en activité. Voilà. On donne l'impression que ceux qui gouvernent, ceux qui sont élus, travaillent. Je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas, mais qu'ils travaillent un peu plus à l'approche. Moi, je la demande, à quand État généraux sur le chômage à La Réunion, avec l'argent de la région, l'argent du département, qu'on jette par les portes, là.
À quand un débat sur le chômage? Avec tout le monde. Pas uniquement pour les chômeurs, avec tout le monde, le pouvoir économique, pas politique, et les citoyens de la base. Pourquoi ils ne le font pas? Ils n'ont pas de l'argent pour ça, c'est trop dur. Là, effectivement, on parle de l'avenir de la CAN actuellement, mais ce qui est marrant, c'est que par un moment, on essaye de mettre ensemble ces problèmes-là. Peut-être qu'il peut y avoir une interaction entre les différents problèmes et ça peut créer de l'activité, ça peut créer de l'emploi. Mais le service civique arrive à un moment, les contrats arrivent bien sûr avant les élections. Là, la campagne débute, il n'y a pas eu d'annonce particulière. On parle de l'avenir de la CAN. C'est dommage d'attendre toujours des moments. Oui, mais en plus, tout ce qu'ils font d'un pleurnichard, ils pleurent. Ah, on n'a pas d'argent, on n'a pas de subvention, il faut nous donner ci, il faut nous donner là. Imaginez un chômeur qui est en travail demain matin, il attend ça. Ah, la CAN n'a plus d'avenir, parce que tu as pas d'argent, le commerce qui est plus embauché. Moi, en tant que chômeur, que je fais, je reste dans ma position, j'essaie de profiter de la situation. Parce qu'il n'y a pas de ouvert partout. Ils sont en train de se pleurnicher. Mais la politique dit donne des subventions parce qu'il n'y a plus de travail, plus d'embauche. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous vivons dans un pays où tout le monde est en train de pleurer pour avoir de l'argent. Alors, mais on trousse les manches, on se réunit, on dit ce qu'on a pu dire en face, et puis on avance tout le monde ensemble. Non, il y a du mépris, il y a de l'arrogance, et il n'y a plus de la cupidité, la stupidité quelque part. Va se poser une question. Quelle doit être, parce que là aussi, c'est une question. Pourquoi on ne pose pas le problème du chômage? On parle du plein emploi, mais on ne parle pas du chômage. Justement. Et la question est aujourd'hui, pourquoi le chômage est un élément qui fait peur aux politiques? Le gouvernement en place, les autorités en place depuis une année, sont allergiques au chômage. Ils sont allergiques aux chômeurs. Et si c'était possible d'éliminer, ils le refont depuis longtemps, mais ils ne peuvent pas le faire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, aujourd'hui, c'est en train de se passer. On a su mobiliser la France entière, obligation, pour trouver 12 € pour élever ce bulletin de paie en mois de juillet prochain, à tout le monde, hein. Même les vieux, les jeunes, ceux qui travaillent, 12 € soit pour élever ces autres revenus, pour financer l'état de guerre. Ça s'appelle contribution extérieure, citoyenne extérieure, qui va être prélevée sans demander l'avis, il faut ça. Pourquoi pas faire pour le chômage pour longtemps avant? On n'a en France que 6 millions de chômeurs. On fait un truc comme ça, créer un fonds comme ça avec 12 €. Tout le monde n'est pas tant. Non, on ne l'a pas créé. Mais par contre, on va le créer pour l'Ukraine et Israël. On va créer là. Macron a décidé. Et ça, c'est voté. On n'en parle pas. Pourquoi ne le pas aux gens? Pourquoi ça? Pourquoi ne pas dire, ne pas parler? Il y a ça. Il y a la deuxième loi qui a été votée aussi récemment. Il va être appliqué en septembre. L'euro économique. On veut appliquer, forcer, mettre en place l'euro économique. On sait bien que ça va afficher, les gens seront embêtés, ceux qui n'ont pas de moyens. Là, ce qui veut dire que septembre prochain, ceux qui ont RSA ou ceux qui ont très peu d'argent, il aura une limite de dépenses, mais il sera affiché. S'il a 400 €, il ne peut pas aller plus loin. Il veut faire un pot, il ne peut pas. Il peut faire s'il investit une télé, par exemple, coûte un peu plus de 400 €, il n'a pas le droit. Parce qu'il est suivi, tout ce qu'il va consommer sera suivi, sera inscrit. Où va-t-on comme ça? On va supprimer justement la monnaie courante, etc., pour mettre ça en place, pour pouvoir mieux épier, mieux contrôler les gens. Et on est où là? On est dans un monde incroyable. On veut tout contrôler, on veut tout ficher, c'est pas possible. Alors, on va revenir à l'Assemblée générale. Il y a eu donc la question sur le chômage et le plein emploi. Quels sont les autres éléments que vous avez abordés? Une mascarade. On dit que le plein emploi, il n'y aura jamais, ça n'a jamais été, parce que 7%, c'est du bidon. On n'arrive pas. Il n'aura jamais. Par contre, la Réunion, par exemple, on dit qu'il y a 7-8%. Non, il y a plus que ça. Il y a dans les 15 à 20% de chômeurs à la Réunion. Mais on le cache, ou bien volontairement pour faire plaisir au président. C'est un politique voulu, volontaire. Donc, nous, on n'a pas de dire, il faut que ces gens qui sont comme moi dans la situation, qui militent dans ce sens-là, prendre une résolution, dire que si on veut la Réunion avance, il ne faut pas chacun son coin, ensemble, allons porter une vraie réflexion sur ce problème qu'il y a. C'est ça. Le premier problème de la Réunion, c'est quoi? C'est le chômage, c'est pas d'autre. Si mon avait un salaire, avait un revenu convenable, loyer, il peut payer, il peut aller au docteur, il peut faire ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de mentir la police, il tendre la main aux politiques, tout ça. Il va avancer tout seul. Mais non, tout est fait pour que les gens, les citoyens réunionnais, restent dépendants. Voyez vous-même, le président du Conseil général vient d'accorder
une carte spéciale de 50 € aux familles les plus pauvres. La carte monétique. Carte monétique. Qui c'est qui va profiter de ça? Là encore, après, on va dire que oui, ils ont tous, ils ont de l'argent, ils ont... Je n'ai pas demandé ça, hein. J'ai pas vu quelqu'un qui demandait une carte monétique 50 €, il n'a pas demandé. Hein. Non, on donne ça, après on va dire, ouais, c'est encore des assistés, ils ont tout ce qu'il faut, voilà, ils ont le médicament, ils ont une carte 50 €. Mais qui c'est qui va profiter de ça? C'est les banques, les intérêts. En général, il va y avoir de l'argent. Si ça fait marcher les banques, il va y avoir des taux d'intérêt, il faut qu'ils versent de l'argent. Tout ça, c'est calculé. Et ça, pour moi, au lieu de nous avancer les réunionnais, on nous enterre. Plus ça va, plus on nous enfonce. On nous enterre petit à petit, on s'en sort pas, on ne voit pas. Des gens profitent. Et tout le monde là est content. Le général nous a aidé, 50 €. Là-bas, tout le monde est content. On regarde encore ces assistés. Et qui les font, qui les créent? C'est encore ceux qui sont au pouvoir. Je vais revenir à l'Assemblée générale de la Fédération. On a parlé donc du chômage. Quels sont les autres éléments que vous avez abordés? On a abordé tous les éléments, les lois qui restent liés au problème du chômage. On a parlé de l'inefficacité, l'impuissance du gouvernement et l'inaction du gouvernement face à ce problème-là. Et on a parlé de l'acharnement du gouvernement par rapport aux chômeurs, pas par rapport au chômage, hein, par rapport aux chômeurs, parce que lui, c'est pas le chômage qui intéresse, c'est plutôt le chômeur qui intéresse, qui a envie de montrer son... On a parlé du bouc émissaire que nous sommes, les chômeurs sont des boucs émissaires, parce que dès qu'il y a un problème en France, c'est pauvreté, ou puis ça, il n'y a pas le monde qui ne travaille pas, vous ne travaillez pas assez, il y a des gens qui ne bossent pas. Donc, c'est toujours la cause, c'est les chômeurs. Et ça, il faut arrêter, il faut voir les choses correctement. Moi, je dis, au lieu de créer des fonds comme ça, pourquoi ne pas créer la Réunion, un fonds, initiative locale pour l'emploi, financé à La Réunion même, avec toute cette union qu'on jette là. Vous savez combien ça a coûté la campagne électorale pour les municipales et les régionales bientôt? Des millions d'euros vont être dilapidés en affiches, en carburant, en bras forts, en EAV, des millions. Tout cet argent dans un tiroir, on ne sert pas. Et les jeunes attendent, l'argent attend. Les packs civiques de La Réunion, c'est une retraite pour les jeunes. 500 €, sans cotisation, rien. Il fait 6 mois et puis on repart. Voilà. On garde les jeunes sous ce cadre-là. Et le PEC qu'on parle, le PAC pareil, le PEC qui fait pour la campagne, c'est tout. Alors il y a deux choses, Georges Hariman. Un, il y a d'abord les jeunes, contrat civique et contrat PEC, qui va aussi un petit peu vers les adultes, et les chômeurs. CDO. Maintenant, le gouvernement a créé le CDO, contrat de durée occasionnelle. D'accord. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un public aujourd'hui qui, je ne sais pas dans quel état d'esprit il se trouve, mais il y a aussi une réalité. La réalité, c'est mars 2026. Après, il y aura mars 2027 et mars 2028. Il y a une réalité, c'est-à-dire que est-ce que ce public-là peut se dire à un moment qu'il a les moyens de peser sur la politique? Il ne sait pas sa force. Un citoyen réunionnais ne connaît pas la force qu'il représente dans ce monde-là. Il croit toujours qu'il est petit, il est faible, c'est monsieur un tel qui va diriger, c'est monsieur le maire, c'est monsieur le député. Alors, c'est lui qui a le poids, c'est lui qui dit, on vient le voir chez lui pour le flatter. Donc, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il a changé, que c'est lui qui doit jouer le rôle. Mais il n'a pas compris. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que l'électorat jeune et moins jeune prennent conscience, et quand je parle de moins jeunes, je parle surtout des personnes qui sont au chômage, prennent conscience qu'ils ont un poids, surtout au moment des élections, pour peser sur l'orientation de la société, en fonction d'un candidat ou d'un autre, faire en sorte que leur voix, au moins à ce moment-là, compte. Parce que si, après, ça ne compte plus, mais au moins, pendant l'élection, leur voix compte. J'avais dit la dernière fois, il faut que ces gens-là soient au courant de leurs droits, de actualiser leurs droits réellement. Parce que vraiment, quand il faut faire, la première chose d'abord, en premier lieu, c'est faire une formation pour l'ensemble des élus, pour qu'ils deviennent humains. Parce que c'est eux qui amènent les gens à rester dans le... Non. Là, c'est pas les élus. Je veux dire, est-ce que l'électorat, de manière générale, mais en particulier les jeunes, les moins jeunes, et aussi ceux qui sont chômeurs, est-ce qu'ils savent qu'à ce moment-là, au moment d'une élection, ils ont un pouvoir et qu'ils peuvent peser?
Moi, je sais, ceux qui sont avec moi le savent, mais il faut qu'encore le message soit passé publiquement. Ces gens-là sont tous les soirs, ont le crâne bourré avec la télé, volontairement on l'amène à dévier leur attention sur d'autres sujets, on amène à guerre en Irak. Ils n'ont pas le temps de comprendre ce que tu dis là, il faut donner un pouvoir, de faire balancer les choses. Et puis en plus, comme je disais, il y a des gens qui sont comme eux, qui se lancent dans la politique, pareil, ils prennent tous les gens derrière, ils servent les idées, ils cumulent. Moi, par exemple, je suis sollicité actuellement très souvent parce qu'on a besoin des idées, qu'est-ce qu'on fait, qu'on va aider, tout ça. Comme si j'existais pas avant, hein, mais là, je commence à exister, et encore, heureusement. Donc, voilà, et pourquoi on ne peut pas trouver, même si on a un tas de force, on nous fait en sorte, comme là, le président général a fait, de nous gâter, de nous mettre un petit coin, voilà, ça c'est notre public, le maire est bien que moi, ça c'est un public, et les gens sont divisés, sont catégorisés à cause de cette politique-là. Et c'est là qu'il faut changer. Mais changer comment? Si vous arrivez, on a le droit de rencontrer les gens, aller causer avec les gens. Là, comme j'ai fait les états généraux, pourquoi ne pas parler de ces états généraux ensemble? Avec tout le monde? Oui, mais là, encore une fois, je suis d'accord sur ce que vient de dire Georges Hariman. Mais la question, c'est, est-ce que derrière ceux qui sont sans activité, ceux qui sont à la recherche d'une formation, d'un emploi, n'ont aucune occasion de se mettre ensemble, de peser, de dire, voilà, nous allons discuter de ça, nous allons faire... Oui, mais c'est un autre monde, ça. C'est un monde de rêve, parce que tout est fait pour qu'ils se restent divisés. Regarde un jeune maintenant, même un vieux, ils n'ont plus le droit de communiquer. Il faut qu'ils restent derrière l'appareil pour attendre qu'on voit un message, pour qu'ils viennent. Donc, c'est volontairement, on a mis en place le numérique pour ne plus communiquer avec les gens. Donc, on ne peut plus communiquer. La seule chose qu'on peut faire maintenant, c'est faire des simagris, faire des cinémas sur Facebook, ce qu'on fait, tout ça que les jeunes font maintenant. Ils n'ont plus le temps de rencontrer, de discuter sur un sujet intéressant. Ils se laissent vivre, comme les gens font, il faut les vivre. Il y a des gens qui tombent. Bon, on a Parc Civique, on a un contrat de matin à la mairie. On a ici, le monsieur Intel donne 2 jours, des 3 jours ici. C'est ça qu'il fonctionne. On habitue les gens, on conditionne les gens à vivre dans la précarité, dans la pauvreté. Ben, on s'y attache. Après, on dit c'est leur faute. Mais c'est d'abord ceux qui dirigent qui font ce travail-là. C'est eux qui laissent faire. S'ils créent les conditions nécessaires pour que les jeunes là ou ces vieux, moins vieux se rencontrent dans un lieu, il y a un débat, il y a des sujets de débat, on fait des débats à la télé, on prend une de cause, des spécialistes qui vont entre eux qui expliquent ce qu'il faut faire, comment expliquer ça. Quand on fait un débat à la télévision, il faut inviter tout le monde qui est concerné et donner leur avis général, pas entre les experts. Et ça, il y a souvent ce même débat. Quand est-ce que j'ai vu à la télévision, il y a un débat sur le monde du travail à La Réunion? On parle souvent, ouais, l'économie en faillite, le chômage en hausse, en diminution. Mais quelle preuve? On nous dit que les gens qui refusent de travailler, qui a la preuve? Moi, j'ai pas les preuves, moi. Ça a été dit, là en haut. Moi, j'ai pas les preuves. Moi, je sais que je côtoie, les gens que je côtoie, je vois tous les jours en train de demander un boulot, envoyer un courrier, ou bien aller envoyer une formation. Ils bougent toujours. Allez dans les agences pour l'emploi, vous aurez toujours des gens. Ils ne restent pas vides. Et vous faites un job de teen comme c'est à la mode maintenant, vous ouvrez la quantité de gens qui viennent. Donc, il y a quand même une volonté quelque part de bouger. Pourquoi tu dois penser négatif, dire que ces gens ne veulent pas travailler? Ils sont fainéants, ils ne sont pas à la hauteur. Arrêtez de dévaloriser les gens, mettez-les en face de leur conscience, et vous verrez après. Testez au moins, créez les conditions. C'est pas en pleurant derrière le micro, en disant ouais, oui, c'est comme ça, il y a violence. C'est pas ça qu'on avance les choses. Et moi, j'essaie de dire aux gens, réveillez-vous. Réveillez-vous, il est temps de mettre en place, parce que l'avenir est sombre, hein. Très très sombre pour les chômeurs. Encore s'il y a la guerre, ce sera pire encore, ils vont crever. Alors il nous reste 2 minutes, Georges Hariman, comment aujourd'hui doit le citoyen s'engager, réunionnais, français, comment le citoyen doit s'engager justement? Il doit s'engager et sortir de son position de léthargie, sortir de sa position de nonchalant, indifférent. Je veux dire, écoutez, moi, il faut que je vive. Mon père était comme ça, mon frère était comme ça, tonton est comme ça, ma tante a connu ça, ben moi, je ne vais pas vivre comme ça, il faut que je vive autrement. Et pour vivre autrement, il faut que je me mette debout et je regarde en face mes adversaires, mes ennemis. On va dire, ouais, ils sont plus forts, personne n'est plus fort à La Réunion, tout le monde est intelligent à La Réunion, tout le monde a en lui certaines moyens pour avancer. Il faut exploiter ce terrain-là. Et je dis aux gens qui m'écoutent aujourd'hui, le premier véritable ami de vous, c'est votre ventre. Parce que vous n'avez pas d'amis, vous. Parce que de vous, que des hypocrites qui cherchent de vous. Comment Georges Hariman va s'engager dans
va prendre part aux élections municipales? Est-ce qu'il va essayer de voir s'il y a des projets qui sont vraiment intéressants pour la création de l'emploi? Oui. Qu'est-ce qu'il va essayer d'apporter? Si je rencontre quelqu'un qui a des idées qui correspondent, qui va créer des conditions pour l'emploi, je dirais que c'est bon. Mais en tout cas, moi, personnellement, je ne m'engagerai jamais dans une partie politicienne pour faire la politique. Et ça fait 40 ans que je le dis. Et je le dis encore aujourd'hui. J'ai dit aux maires, aux députés, restez tranquille, restez calme, ne vous énervez pas. Moi, ce qui m'importe, je suis juste pour donner un peu de mon avis, pour contribuer à la vie des sociétés, et ni plus ni moins. Je ne cherche pas de mandat de quiconque. Et ce qui veut dire aussi qu'aujourd'hui, le citoyen, il doit, c'est ma dernière question, il doit vraiment s'engager, il doit vraiment s'intéresser à la vie politique. Il est obligé. Il sera obligé, parce que s'il ne le fait pas, il va mourir lentement dans son coin, et lentement et doucement, sans rien comprendre. Et ainsi de suite. Lui, ses frères ou ses petits soeurs qui viennent d'ailleurs. Donc, il faut qu'il se réveille. D'accord. On verra ça à la rentrée, Georges Hariman. On verra un petit peu si le citoyen a envie de prendre la parole, s'il a envie de dire les choses, et s'il a envie, on lui donnera la parole. Merci, Georges Hariman. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.